Hola, comment ça va, mon homme? Hey yo, mon gars, ça va? Ça va super bien. Écoute, on fait l'épisode numéro 4 des cultures et du MMA. Là, vous avez le format normalement qu'on utilise pour les entrevues avec les gens. Mais on a un petit pépin technique. Enfin, qu'on va utiliser la plateforme StreamYard aujourd'hui. Hmm. Euh, à l'aube de l'UFC 257, Oli, on a plein de petits trucs le fun à parler aujourd'hui. Mais je veux juste commencer par prendre des nouvelles parce que la dernière fois qu'on s'est parlé sur le podcast, ben, tu t'en allais à Porto Rico et je voulais savoir comment ça se passe. Ben, ça se passe bien, je viens d'arriver. Je viens d'arriver, ça fait 4 jours que je suis arrivé. Les entraînements ici sont, sont intenses. Ouais? Écoute, ouais, tabarouette, on arrive au gym à 11h, puis on part de là-bas vers 4h. Donc, c'est des gros entraînements. Là, aujourd'hui, c'était comme ma première journée de repos. On est allé à la plage, puis c'est comme la première fois que je voyais un rayon de soleil. Ah ouais? Depuis que j'étais à Porto Rico, j'exagère un peu, là. Mais tu sais, c'est qu'en plus, le gym, là, on peut voir un petit peu dehors, comme il y a comme la porte, tu sais, puis on peut voir à l'extérieur comment il fait beau, les oiseaux chantent, le monde qui font la fiesta. Puis nous, on est à l'intérieur en train de s'entraîner comme des malades. Puis tu sais, c'est des longs entraînements qui sont différents du Trickstar. Une petite histoire quand même drôle pour toi, mon MVP. Je pense que tu vas apprécier. Euh, Vas-y. Fait que comment ça fonctionne, c'est souvent c'est le MMA en premier, puis par la suite, c'est le Jiu-Jitsu. Puis le premier cours de MMA, on fait de la technique. Si on fait technique peut-être pendant 45 minutes, 1 heure. Par la suite, c'est comme plus des entraînements de touch sparring. OK? Fait qu'on fait du touch sparring. Il y a Gary Donan qui est là, il y a d'autres partenaires d'entraînement qui sont là. Puis finalement, le training finit par du sparring. Fait qu'ils me disent, ah, Olivier, tu sais, là, c'est fini, tu peux mettre tes gros gants, on va commencer le sparring. Je fais le premier round avec Gary Tonnen. Puis le round commence, tu sais. Puis moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sparring. Fait que, tu sais, je commence tranquille, je lance pas de coups. Je vais quand même tranquille. Tu sais, il me lance des coups, OK. Puis, tu sais, veux pas, le niveau, tu sais, l'intensité augmente tranquillement, tranquillement. Je donne un coup, il me donne un coup. Puis à un moment donné, l'intensité est quand même assez là. Tu sais, j'essaie de le toucher, il essaie de me toucher. Moi, j'ai bien du fun, là. Je trippe. Puis, tu sais, il essaie des takedowns, j'essaie des takedowns, ça fonctionne pas. Je fais des combos. À un moment donné, je fais un combo. Il va pour tomber sur John Danaher. Il dit arrête, arrête, arrête. Je le frappe sans faire exprès. Tu sais, je suis comme, ah, écoute, je m'excuse. Tu sais, j'avais pas vu que t'étais. John Danaher était derrière toi. Tu sais. Anyway, le round est fini. Là, je vais voir mes amis, puis tu sais, je suis comme, ah, tu peux-tu me donner de l'eau? Puis mes amis m'ont dit, dude, c'est fucking awkward, là. Je sais pas si tu le sais, là, mais plus personne parle. Genre, je pense pas que t'es supposé aller fort de même. OK. Puis là, je suis comme, ah, vous me niaisez. Puis il y a comme l'autre gars avec qui j'étais de Montréal qui me dit, non, 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 c'est vraiment, là, genre, c'est awkward, là. Tout le monde se regardait pendant le round. Tout le monde se demande, Tout le monde se demandait s'il fallait arrêter le round. Il dit John Danaher avait du feu dans les yeux. Ah ouais. Fait que là, j'étais comme oh fuck, ok, ben je m'attendais comme pas à ça. Fait que tu sais, bon, après ça, je suis allé m'excuser. Tu sais, je suis comme hey, je pensais que c'était du sparring, tu sais, au Tristar quand sparring c'est sparring. Puis il disait ah, tu sais, mais ici on fait vraiment du sparring à chaque jour, fait qu'on peut pas aller trop fort. Puis là, j'étais comme ah, puis là je me sentais mal. Là, j'étais comme je m'excuse là, tu sais, j'étais allé un petit peu plus Ouais, fort. mais ça aussi, je pense que Colin, d'une place à l'autre, là, tu l'évalues comment, tu sais, j'imagine sans le faisant. Ouais, ouais, c'est ça. Tu Puis sais, tu puis sais, je l'avais j'imagine qu'il pas y a des vu. places qui vont plus fort qu'au TriStar. Tu sais, il y a de tout, là. Ouais, ouais, puis j'avais pas vu les rounds de sparring que les autres faisaient, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'était drôle, là, parce qu'après, John, il avait reçu un couteau par je pense, un de ses élèves lui a acheté un couteau, tu sais. Puis là, je le regardais au loin, tu sais, avec son couteau. Puis il y avait comme une feuille de papier dans ses mains. Puis il coupait la feuille de papier, puis là, il regardait la feuille de papier, puis là, la feuille de papier se coupait tranquillement, puis là, il recommençait. Puis tu sais, il était vraiment proche, là, vraiment, là, genre à 1 centimètre en regardant la lame, couper la feuille de papier, puis là, j'étais comme, oh tabarnak, il est en train de se préparer pour moi, là. Ah. L'espèce de Dark Lord en train de se préparer à sacrifier son nouvel élève.
T'entendais-tu la musique machiavélique en arrière, là? Ouais, hey, tabarouette, hey, c'était drôle en plus, là, il était tellement proche de sa feuille, puis il regardait, là, vraiment, ok, oui, ça, c'est un couteau qui coupe très, très bien, tu sais. Oh, ça, c'est weird. Ouais, ouais. Mais, tu sais, après, Ah, c'était correct, là, après, tu sais. Je pense qu'ils ont compris que je voulais pas mal faire, puis on a resparé hier, à mon souvenir, ouais, puis là, on est allé vraiment plus tranquille, puis tu sais, c'est plus un jeu que d'autres choses, là. OK. Euh, mais, ouais, c'est ça, c'est ma petite histoire de Mais la semaine. eux autres, là-bas, là, de façon générale, tu sais, évidemment, sont plus axés sur le Jiu-Jitsu. Mhm. C'est-tu pour ça que tu penses que le MMA, eux autres, c'est plus light sparring ou c'est juste une culture là-bas qui est différente, dans le fond? Je pense que John est en train de tester des choses. Je pense qu'il veut devenir un entraîneur de MMA maintenant aussi. Donc, non seulement faire un système de Jiu-Jitsu, mais aussi faire un système de MMA. Fait que je pense que c'est ça qu'il est en train de créer présentement. Puis, ben, tu sais, je suis content d'être là. J'ai l'impression qu'il teste un petit peu des affaires peut-être avec moi aussi. Euh, Fait que là, je recommence l'entraînement prochainement avec lui. Je pense qu'il est parti présentement. Euh, mais, tu sais, comme je te disais, là, c'est différent de beaucoup de places, là. C'est des longs entraînements techniques, mais avec beaucoup quand même de rounds de combat, là. Tu sais, je pense que les rounds de Jiu-Jitsu, c'est vraiment spécial, là, comment ils font ça là-bas, là. C'est vraiment beaucoup de situations. C'est pas beaucoup de sparring au OK. sol, là. Fait que, tu sais, les situations, là, je pense qu'il y a un round de Jiu-Jitsu normal dans tout le cours de Jiu-Jitsu. Juste un round. Le reste des rounds, c'est toutes des situations. Fait que c'est hyper différent de ce que je suis habitué, là. Mais c'est quand même intéressant. Tu vas vivre clairement quelque chose de. Premièrement, la qualité est là avec John Danaher, c'est bien sûr, mais de complètement différent. C'est-tu décontenançant pour l'instant ou ça va quand même bien, tu t'acclimates? As-tu été bien reçu aussi par les gens là-bas? Ouais, ouais, non, tu sais, John, il me connaît quand même un peu. Les gars avec qui je suis venu m'entraîner ici, ils connaissent l'équipe. Euh, Puis, veut pas, tu sais, dans l'équipe, il y a au moins, dans le Dead Squad, il y a Olivier Taza, qui est un Montréalais. Puis, il y a Ethan aussi, qui est un Montréalais. Fait qu'il y a quand même beaucoup de Montréalais sont habitués de voir des Montréalais, en gros. Fait que, non, j'ai été bien accueilli. Le monde sont super gentils ici. Le propriétaire est très bien gros là, de m'avoir. Là. Il prend bien des photos. Fait que, non, non, je Ah suis ouais, bien c'est content cool. d'être ici. Ouais, ouais. Puis, non, c'est ça. C'est le fun. L'entraînement est bon. Euh, mais c'est tough. C'est bien tough. Ouais, et puis écoute, tant qu'on est là-dessus, on s'est parlé cette semaine, on s'est écrit un peu parce que j'ai vu comme beaucoup de gens ton entrevue à RDS. En fait, Mhm. c'est Nick Landry, je pense, qui a écrit également là, un texte pour appuyer ça, mais dans un petit vidéo là, qu'ils ont raccourci à 2 minutes. euh, Écoute, c'était intéressant. Puis à mon avis, j'ai comme pogné quelque chose parce que je me suis rendu compte, je savais que ça te tentait plus ou moins d'y aller, que c'était pas par choix. Évidemment, tu te serais entraîné au Québec, mais ouais, je pense que c'est vraiment venu te chercher, puis ça m'a rentré dedans, comme je t'avais dit à ce moment-là. Si tu veux un peu nous parler de ce feeling-là, je sais que c'est plate d'en reparler, mais comme c'est public, je me suis dit qu'on pourrait peut-être juste retoucher le sujet un peu avant de se lancer là, sur les discussions de UFC. Là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je pense que by the way, ça va bien. Là. J'ai reçu beaucoup de j'ai reçu beaucoup de messages. Je pense que le monde était inquiet. Là. Mais ceux qui écoutent le podcast depuis un petit bout, ils savent que j'ai la larme facile. Je suis bien proche de mes émotions. Fait que non, inquiétez-vous pas, là, ça va bien. Ça me tente pas d'être ici. Je trouve ça tough d'être ici. Mais je veux dire, je pense que tout le monde passe un moment un petit peu difficile présentement. Fait que, tu sais, c'est ça. Je veux dire, comme j'ai dit dans l'entrevue, moi, présentement, j'ai un but. Je suis bien content euh, par rapport à ça. C'est sûr que, bon, j'aurais aimé ça, que ça soit un petit peu différent. C'est un petit peu stressant encore aujourd'hui, là. Première page de la presse, c'est Legault, il veut mettre le monde qui revient de voyage en prison. Fait que, en prison forcée de 2 semaines. Fait que ça, j'étais comme, ah, ok, c'est à mes frais en plus. Déjà que je me suis endetté pour venir ici. Fait que ça, je trouvais ça moins hot. Fait que, oui, c'est stressant, mais je veux dire, je vois pas trop quoi faire. C'est sûr que ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment chier de rester aux États-Unis jusqu'à mon combat. Ça, j'aurais vraiment de la misère à pardonner
le Québec puis le Canada, si ça doit arriver, là, si je dois rester ici aux États-Unis, je serais pas content. Je vais devenir comme Dave Leduc. Ben, tu sais, un des points que tu as fait valoir quand on s'est parlé, c'était c'est correct aussi, tu sais, le message est fort, c'est correct aussi de pas. En gros, on entend les athlètes pour qui ça fonctionne, pour qui ils peuvent, a.k.a. les joueurs de hockey, dire que ça va bien aller, tout ça. C'est sûr, quand ça fait 5 ans que tu fais 5 millions par année, puis que tu peux continuer ta job, tu n'as pas la même perspective que tous les autres athlètes comme toi. Puis à un moment donné, ça use. Là. Ça use, puis ça date déjà depuis le mois de mars dernier. Et tu l'as dit aussi, il y a l'aspect, parfait, mon entraînement, il y a l'aspect famille qui te manque beaucoup, ça c'est sûr. En plus, réellement, là, tu as l'aspect financier. Tu sais, on n'ose pas trop en parler, puis c'est vrai pour plein de monde qui nous écoute en ce moment. C'est pas facile pour plein de monde, mais tu sais, c'est comme là, tu as tous ces facteurs-là en même temps, mais qui usent depuis mars dernier. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, là, c'est peut-être pas la meilleure portion là, de. Tu sais, puis tu te dis, je commence avec une nouvelle organisation, j'ai besoin d'être sharp, ça me tente, je suis motivé, tout ça. Ouais, je peux comprendre que ça accroche. Fait que c'est ça que j'ai trouvé un peu Colin, tu sais, je le savais, mais là, on l'a comme senti. Mm. Mais tu sais, là, genre, une petite montée de lait. Là. T'es-tu prêt, mon MVP? Ah ouais. Mais moi, depuis un mois, là, pas que ça me dégoûte, mais ça m'écoeure voir tous les visages publics, les athlètes, les personnes à la télévision, tout le monde dire que ça va bien aller. Ça me fait capoter parce que, tu sais, tout le monde qui dit ça, c'est soit le monde du gouvernement, soit le monde qui ont des jobs, les athlètes qui ont des jobs, les vedettes qui ont des jobs, qui sont capables de vivre correctement, même en pandémie. Mais c'est comme si quand quelqu'un perd sa job, que tout perdu, son restaurant va plus, puis que lui, il décide d'en parler un petit peu, tout le monde essaie d'étouffer cette voix-là, tu sais. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé peut-être d'en parler plus ouvertement. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment, vraiment tough. Ben, comme je l'ai dit dans l'entrevue, de pas avoir. Tu sais, j'avais pas de but depuis un an, depuis le début de la pandémie. Tu sais, je savais pas que c'était quoi qu'est-ce qui arrivait dans mon futur. Puis, veut pas. Tu sais, je les aime bien, mes grands-parents, là. Mais s'il y a quelqu'un que j'aime plus que mes grands-parents, c'est ma fille, tu sais. Je veux Ben dire, oui. j'ai peur aussi pour le j'ai aussi peur pour le futur de nos enfants. Puis je comprends même pas pourquoi ça fait pas partie de la discussion tout ça, tu sais. Oui, c'est terrible qu'est-ce qui se passe avec la maladie. La maladie existe, je veux dire, il y a plein de monde, je veux dire, ceux qui sont pas qui pensent que ça existe pas, ça fait pas de sens, tu sais. Même en Suède, qu'eux autres qui ont pas de ils ont beaucoup moins de règles. Tu vois clairement qu'il y a plus de morts cette année. Euh, C'est étant dit, je pense que c'est important aussi de regarder l'autre côté de la médaille. C'est quoi qui va se passer dans le futur? Tu sais, moi, j'ai vraiment peur pour le futur de ma fille ou le futur des enfants de n'importe qui. Tu sais, je sais pas comment. Tu sais, c'est con, mais genre, je sais pas comment ils vont pouvoir vivre avec genre une dette aussi grosse. Tu sais, que c'est nous qui avons créé. Mais bon, on va, écoute, on va, on va espérer que ça va bien, puis hey, on va garder le sourire parce que ça va bien aller, hein, c'est ça qui est Ouais, ouais, important. le fameux slogan que tout le monde est écœuré d'entendre en ce moment. Ouais, Ben, garde, pour la parenthèse, merci de l'avoir partagé avec nous parce que vous avez peut-être remarqué, les gens qui écoutaient le podcast, Oli, c'est un tabarouette parce que les places qui sauvent le plus, c'est partout sauf ici. Ah! Parce que, non, mais je sais c'est pourquoi. C'est parce que tu es quelqu'un qui aime ça parler d'MMA, tout ça. Tu veux pas te mettre de l'avant, même si tout ça, le Canadian Gangster, c'est ton image et tout et tout. Fait que ça, on le sait. Fait que je veux juste te dire merci de l'avoir partagé avec nous. Là. C'est super gentil. Ceci étant dit, on parle MMA, on va se mettre un sourire dans la face, ça va être la fun. Là. C'est pas ça le podcast aujourd'hui. Puis on va souhaiter que, tu sais, que, man, tu peux s'en bénéficier le plus possible. Puis là, by the Castor, on a way, parlé. Oui, juste ajouter quelque chose avant de finir là-dessus. vas-y donc. Moi, j'ai toujours voulu être nerd dans cette affaire-là. Jusqu'à un moment donné, je suis plus capable d'être nerd. Ben, Tu c'est sais, je parce que voulais. c'est pas vrai que ça te touche pas, tu sais, à un moment Ben, donné. c'est Là, ça. Fait que là, tu sais, je pense que, comme vous pouvez le voir, je suis au bout du rouleau. Fait que, c'est ça. Je voulais juste peut-être dire ma façon de penser. Puis,
Puis là, je le répète encore là, j'ai peur pour le futur de nos enfants. Puis c'est un petit peu juste. Moi, c'est juste ça que je veux dire. C'est ça mon message, tu sais. C'est ça. C'est tout. Puis tu sais, je pense que cette crainte-là est généralisée là, dans un sens où tu veux toujours le meilleur pour la prochaine génération, mais là, il y a quelque chose qui se passe qui est comme hors norme, puis regarde, c'est ça. C'est bien correct d'en parler, puis en même temps, il y a le ça va bien aller, il y a le déni, puis il y a faire semblant, à un moment donné, ça vient te rattraper. Là. Il y a comme, tu sais, c'est le fun, une bonne vague d'optimisme pendant 10 mois, puis là, à un moment donné, ça peut être compliqué, on va se comprendre là-dessus. Fait que, ben voilà, mais c'est ça. Mais comme tu vas gagner $1 million cette année, ça va régler bien des choses. Ça va régler bien des choses, tabarouette. Je vais me partir d'une communauté. Là. Si le monde veut venir dans ma communauté, il va y avoir des règles différentes. Ça va être bien nice. Là. Avec l'école à la maison. L'école à la maison, tout le monde est obligé de s'entraîner. Je vais être un dictateur, Ben. Tout le monde est obligé de s'entraîner. Personne Hey, ça serait sick, ça. Personne ne peut acheter de la bouffe mauvaise pour la santé si tout le monde est carnivore. Puis il y a des bons cooks sur Il y a place. des bons cooks. Si Gab, mon boy, il est là. Donc, ça va être nice aussi. Excellent. Le temps que tu bâtisses cette communauté-là, premièrement, là, j'ai hâte en tabarouette que tu sois dans le bain pour vrai, Ali, qu'on ait une date pour ton combat, que tu saches comment tu vas y parvenir. Là. Fait que ça, tu vas pouvoir nous filer là-dessus au fil des prochaines semaines, dans le sens où on est quasiment en février déjà. Là, on est à l'aube plutôt du UFC 257, mais comme tu sais, il y a déjà eu 2 galas en quelques jours. Puis je pensais pas m'éterniser là-dessus, mais j'aimerais ça avoir ton point de vue parce qu'on ne s'est pas parlé de ça sur le combat Holloway-Qatar. Jamais, T'as-tu vu? Je sais pas, c'est quoi ta cédule pis tout, là? Écoute, j'ai réussi à le regarder rapidement. Moi, j'aimais Qatar avant le combat, OK? Moi aussi. Puis, je pensais qu'elle allait peut-être créer la surprise. Écoutez pas mes pics, tout le monde. Ah, écoute. Fait que, ouais, non, vraiment, super impressionnant de la part de Holloway. Écoute, je pense que tu n'as pas le choix de lui donner une troisième chance pour réavoir la ceinture. Une deuxième chance pour avoir la ceinture, mais un troisième combat contre. Comment il s'appelle déjà son. Je pense plus de champion, le nom de champion. Le pire, c'est. Voyons. Je m'en allais dire Arlovski, ça va pas bien mon affaire. Volkanovski. Volkanovski, ouais, c'était proche. Mais je sais pas, ouais, c'est ça, tu sais, ils sont tous pareils. Mais je sais pas. Wow. Non, mais c'est parce que moi, je suis un gars, là, j'ai fait du hockey, hein. J'ai fait des joueurs de hockey, j'en connais 1 million, ça sonne tout de même, puis je me trompe jamais, puis là, je me suis trompé là. Je le cherchais. Bref, je sais pas s'ils vont le donner le combat. Est-ce qu'il mérite 100%? Ça n'a pas de bon sens. C'est un masterpiece. Qu'est-ce qu'il a fait, premièrement? Il était confiant comme jamais. Le petit showmanship à l'intérieur aussi, en parlant à Dana, en slippant des punches puis en donnant un petit jab, tout ça, c'était comme. I'm the best boxer! Ouais. C'était vraiment. Mais moi, s'il y a quelque chose à quoi je m'attendais pas pour vrai, c'était un truc sur un sens unique complètement dans ce combat-là. Là. Je suis vraiment flabbergasté. Ouais, tout à fait. Puis, genre, péter tous les records, genre les coups au corps, le volume, les coups au corps, les coups à la tête. Genre, il a tout explosé les records. C'était vraiment impressionnant. Tu sais, souvent, on pense que les Diaz, c'est vraiment les maîtres du volume, là, mais là, oui, dans une classe à part. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais. Puis, récemment, il y a eu Covington aussi, là, tu sais, qu'il y avait un gros output. Là. Ouais, mais Holloway, c'est spécial. Ouais, c'est vraiment là, une superbe performance. Du beau travail. Toi, comme combattant, comment tu te sens si t'es Calvin Kattar? Tu sais, t'es comme au sol, tabarouette, tu touches pas à ça. Tabarouette. Non, mais je veux dire, attends un peu. Je veux dire, admettons, là, lui est en montée fulgurante. Écoute, c'est un super beau talent. Et là, c'est pas que tu perds le problème, c'est que tu te fais découper. Tu sais. Moralement, là, ça doit être tough en tabarouette. Écoute, non seulement c'est tough pour le moral, là, mais en plus, c'est que, tu sais, pour que Qatar ait une chance à la ceinture, ça va lui prendre vraiment du temps juste à cause de ça. J'ai de la misère même s'il gagne plusieurs combats, si Holloway est encore dans le game, j'ai de la misère
à le voir se battre pour la ceinture si Holloway est en avant de lui, tu sais. À moins qu'il y ait quelque chose de terrible qui arrive à Holloway, il prend sa retraite ou qu'il y a une grosse blessure. J'ai de la misère à voir Qatar se rendre là pendant que Holloway est là, tu sais, puisque tout le monde va toujours se rappeler de cette défaite-là. C'est pas comme Absolument. si c'était un coup de poing, là, tu sais. Ça aurait pu, OK, ben là, c'est un coup de poing chanceux. OK. Là, c'était vraiment juste une clinique, tu sais. Oui, c'était l'enfer. C'est comme la coche était. En tout cas, moi, puis tu sais, pendant le combat, je me disais, ah ben, à un moment donné, je sais pas, tu sais, tu peux pas, ça se peut pas que ça soit d'un sens unique comme ça. À un moment donné, Qatar va nous sortir. Et non, il n'y avait pas les outils, il y avait juste, il y avait réponse à tout. C'était juste, plus ça avançait, plus j'étais sur le bout de ma chaise. Parce que Ouais. je me disais, c'est incroyable, c'est incroyable, tu sais. Plus ça avançait, c'était vraiment beau. C'était vraiment combat de l'année en 2021. Ça Ah vient de ouais, commencer. c'est ça. Ben, Non, mais c'est ça qu'ils performance de disaient l'année. en plus. Performance de l'année, Pour j'étais vrai, comme ils ont tout dit comment? ça? Ouais, ouais. Ils ont Ben tout là, dit ça pour je vrai? pense qu'il y a des trolls là, dans le monde du MMA. Non, ouais, écoute, c'est n'importe quoi, là, honnêtement. Mais ouais, beau, super belle performance. Holloway, je ne sais pas si d'autres combats sur lesquels tu voulais revenir. Sinon, on peut se lancer tranquillement vers nos sujets de la journée. Ben, tu sais, il y a Michael Chiesa qui a encore réussi à gagner un combat. Puis que là, ça s'en vient vraiment sérieux pour lui, tu sais. Ouais. J'étais quand même étonné comment la facilité que Chiesa a amené Magny au sol. Premier round, j'étais comme OK, ça a l'air un petit peu de la chance le takedown. Ils se sont clinchés, puis là, c'était arrivé. Puis j'avais l'impression qu'il y avait de la misère à rentrer à l'intérieur. Mais Crime, il l'a amené au sol toutes les autres rounds, puis il gagnait toutes les scrambles. Fait qu'il y a même un coup, je pense, que Magny l'a amené au sol, mais finalement, c'est Chessa qui a fini par-dessus. Donc, il gagnait Ouais. toutes les scrambles que Magny a essayé de créer. Toutes les takedowns, c'est lui qui les gagnait. Donc, du beau travail de Chessa. Euh, je suis un petit peu stressé, par exemple, de le voir contre un autre top 10, je vais t'avouer. Là. Je pense que le Ouais. top 10, 170, ça va être très difficile. Mais là, ça fait 2 fois qu'il me surprend grandement. Donc, on va espérer qu'il se rende encore plus loin. Moi, je l'aime beaucoup, Chessa. C'est un super bon gars, super drôle en personne. Vraiment une bonne personne. Là. Fait que, on va espérer qu'il se rende plus loin. Mais je pense que ça va être tough, surtout s'il veut se battre contre Covington. Là. Ouais, son call-out, c'était Colby Covington. Ouais. Ben, c'est correct, regarde, il l'a callé, il a dit, regarde, c'est un combat qui est super compliqué pour le style, pour moi, fait que c'est ça que je veux. Tu sais, le respect vraiment pour lui de caller un Covington, mais il est vraiment, il est étonnant, effectivement. Je pense qu'il est au pic de sa carrière dans ce qu'il peut amener. Il a fini finir Magny au 4e round aussi. Mm-hmm. C'était vraiment toute beauté. Tu sais, Magny, pas un combat facile. On Ben non, c'est s'entend. vraiment pas un combat facile, surtout un 5 rounds avec lui, là, c'est Ouais. pas le fun, là, tu sais. Puis Chessa, il a déjà eu des problèmes de cardio. Moi, c'est un petit peu ça qui me stressait. Puis oui, il avait de l'air fatigué, mais Crime, il a réussi quand même à continuer à se battre puis à gagner toutes les rounds, quasiment, je pense même. Là. Ouais, il a maintenu le rythme sur 5 rounds, puis ça, il était content. Je pense que après ça, dans le point de presse, puis même dans l'octogone, il l'a dit, là, je voulais être sûr, je voulais démontrer que j'étais capable de faire le 5 Ouais. rounds pour ces raisons-là. Il est capable de le faire. Déjà là, c'est. Puis tu sais, c'était 5 rounds où il luttait constamment aussi. C'est pas. C'est hallucinant, vraiment. Fait que ce côté-là, check, il est capable de le faire. C'était vraiment intéressant comme performance pour lui. Là. J'ai hâte de voir, moi aussi, dans le top 10, je pense pas qu'il va avoir Covington, là, personnellement. Mais il y a sûrement d'autres combats là, qui vont peut-être nous prouver à savoir s'il est capable d'appartenir à cette élite-là. Ouais. Tout à fait, mon MVP. Tout à fait. Hey, petite nouvelle annoncée cette semaine plus tôt. Marc-André Barriault va se battre à l'UFC 260 le Ben 27 oui, mars prochain. Ben oui. Ouais, contre Abou Azaitar. Écoute, j'ai aucune idée c'est qui. Il y a un combat dans l'UFC, je pense en 2018. Là. Je ne sais pas si toi tu le connais. Je le connais pas. Je sais juste que c'est un ancien criminel. Mais bon, OK. Mais ça, c'est MMA Talk, là. C'est Faberglass qui a posté ça. Ah, mais Puis, Faber, c'est Drama Master. ouais, ça va D'ailleurs, c'était drôle parce que, regarde, là, tu m'amènes sur quelque chose parce que, en tout cas, à un moment donné, je regardais sa photo puis j'étais comme, OK, il a 34 ans, j'essaie de voir c'est quoi son profil.
Ouais. Il y a juste une défaite, puis ça fait longtemps tout ça, mais en même temps, il y a 34 ans, puis il y a comme peut-être, je sais pas, là, 15 combats. OK. Fait que j'en sais vraiment pas plus. Ouais, Vraiment, non, vraiment c'est pas. ça. Il est pas. En tout cas, on le connaît pas vraiment, mais j'espère que ça va être un bon combat pour Marc. C'est quand même étonnant. J'étais étonné que Marc se fasse re-signer. Puis là, je vais m'expliquer. Là, je vais pas avoir l'air du douchebag qui pensait que ça allait pas arriver. Puis là, est-ce que ma caméra. Ouais. Mais tu sais, à cause qu'il a été quand même testé positif, je me demande vraiment c'est quoi qui est arrivé. Puis j'aimerais ça vraiment recevoir Marc sur le podcast pour justement qu'il puisse nous en parler, parce qu'il a quand même eu 3 défaites avant. Puis ensuite, il a fait un bon combat qu'il a gagné par KO, puis il s'est fait tester positif. Donc, tu sais, veut pas, c'est 3 défaites plus un no contest. Ouais. Ça paraît pas super bien. Donc, je suis quand même étonné que le UFC, puis ben, tant mieux, s'il a été Ben signé, oui. là. Mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que justement est-ce qu'ils l'ont blanchi de son test positif? J'aimerais Ben non, vraiment. il y a un no contest, donc ça a été juste. Il avait accepté finalement, on peut dire sa suspension. Là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, Mais effectivement, tu as raison. Si jamais on lui parlait, on pourrait lui demander c'était quoi l'entente. Il y a clairement eu une entente à quelque part. mhm. Avec l'USADA. Ouais, non, écoute, ça m'intéresse, mais comme je te dis, je suis étonné, mais bon, tant mieux. Crime, s'il y a un problème justement avec ses suppléments, là, j'espère que c'est ça. Là, puis ben, tant mieux pour lui. Bien content de le revoir à l'action. C'est toujours Vraiment. des bons combats qu'il donne. Hey, laisse-moi donc juste connecter mon ordi. Là. Je te voyais Tu me commençais à manquer regarder. de Là. gaz? Ben ouais. Excellent. Tiens, Ben c'est oui, fait. écoute, j'étais étonné, oui, puis j'étais étonné aussi, Ali, que ça soit aussi rapidement. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles pour lui, définitivement. J'ai manqué la Oh, dernière partie de la on phrase. t'avait perdu. Ah non, j'ai juste dit, j'étais étonné que ça se passe aussi rapidement en plus. Fait que ça, c'est Ouais. des bonnes nouvelles pour Marc-André. Là. Ben ouais, non, c'est ça. Bonne nouvelle pour lui. Là, puis, tant mieux, tabarouette. Excellent. On aime ça Fait comme que, ça. ouais, c'est ça. Puis là, il va y avoir aussi Charles là, qui va bientôt se battre. Lui, que contrairement à moi qui est allé à Puerto Rico, je pense que lui est allé à Vegas. En OK? tout cas, il prévoyait aller à Vegas ou il est allé à Vegas ou il va à Vegas. Je ne sais pas, là, mais je sais que j'ai vu une entrevue avec MMA Nouvelle, avec Ken Wang, à mon souvenir, qui disait justement qu'il voulait aller à Vegas. Là, parce que, comme nous tous au Québec, c'est pas permis. Fait que c'est ça. Ah ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais j'ai pas vu, merci pour l'update parce que j'ai rien vu sur Charles récemment. Euh, Excellent. Fait que Gabin, ça, on va aller voir. Pour nos nouvelles, on s'en va vers l'UFC 257. J'ai des petits trucs légers pour toi, mon gars, Yes, yes, qu'on va yes. regarder ensemble. On va commencer par ça. Ici, il y a des petits prop bets. Toi, t'aimes ça, les petits bets. Là, c'est des petits prop bets. Puis, Will par rapport à Fighter l'UFC Touch Glove. 257, comment? Will Fighter Touch Glove, c'est hot, ça. Ouais. Ceux qui m'intéressaient là, davantage, pour vrai, c'est que Conor McGregor a dit qu'il allait knocker Poirier en dedans de 60 secondes. Ça fait OK. déjà longtemps qu'il a dit ça. Il y a les odds pour ça. Ici, c'est oui, plus 600, non, moins 1000. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toi le meilleur là-dedans. Let's go. First minute, moins 1000 puis plus 600. Hey, je pense qu'il se protège vraiment avec ces cotes-là. Faudrait faire le calcul, là. Mais j'ai vraiment l'impression que les gars, ils se protègent. Euh, Non, je pense pas que ça va. Ben, écoute, c'est à moins 1000, là. Mais tu peux pas parier à moins 1000. C'est impossible. Fait que je dirais oui, mais un 10 piastres, là, quelque chose de même, là. Pour la forme, c'est ça? Ouais. OK, excellent. Sinon, qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans? Ben écoute, est-ce que Conor McGregor va dire proper 12 dans l'octogone Clairement, pendant son entrevue? clairement. C'est Fait quoi qu'eux autres, moins les odds? 115, moins Moins 115, moins que 115. oui? Les deux. OK. Moins 115, moins 115. Ouais. Moi, je pense que oui. C'est sûr qu'il va dire le mot proper. Là. Il dit beaucoup le mot proper depuis quelque temps. Je sais pas s'il va dire proper 12, là, mais proper, là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, excuse-moi, j'ai changé ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je voulais te parler de ça.
il y a eu la conférence de presse pour l'UFC 257. Là, tu avais Dan Hooker, tu avais Chandler, puis évidemment, le main event, les deux gars étaient là. Puis, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ça, mais un des sujets parlant de Proper 12, là, c'était très drôle parce qu'habituellement, on connaît Conor McGregor pour son animosité contre ses adversaires. Évidemment, eux, Conor McGregor a déjà dit écoute, je vais donner de l'argent pour ta fondation. C'est déjà, c'est en train de se faire. Fait qu'il y a beaucoup de respect là, ce qu'on n'est pas habitué de voir finalement du côté de Conor McGregor. C'était super drôle parce que là, Dustin Poirier fait de la sauce piquante ou je sais pas quoi. Puis là, m'a tant donné, puis l'autre m'a donné du Proper 12. Puis comme, c'est quoi qui se passe là pendant la conférence de presse, même je comprenais rien. C'était vraiment drôle. Ils se grattaient le dos l'un l'autre. C'était vraiment comique. Ceci étant dit, est-ce que tu as vu des bouts de la conférence de presse? Probablement pas. Aujourd'hui, tu étais à la beach, là. Ouais, non, je l'ai vu. Puis, ouais, il s'est ramolli, mon corner, hein? Ben, d'après moi, c'est juste parce que c'est Dustin. Ouais. J'ai l'impression, mais même là, j'étais étonné, il n'y avait aucune flèche. C'était super propre. Même chose avec Cowboy. Quand il s'est battu avec Cowboy, il était super poli avec Cowboy. Peut-être qu'il essaie de changer un petit peu son image, je sais pas. C'est vrai, avec Cowboy. Ouais, c'est vrai. Ben, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, je ne sais pas si tu as vu comme moi, là, mais tu sais, on sait que Dustin Poirier, l'attention, là, c'est pas son truc, OK? Recevoir de l'attention, c'est un gars qui est discret. Conor adore ça, c'est sûr et certain. Puis je trouvais que des fois, pendant la conférence de presse, Ali, Dustin Poirier faisait pitié. Il veut tellement pas être là. Puis, tu sais, t'as du monde qui vont dire, OK, il est déjà shaké, là, il a peur du combat, ce que je crois pas du tout, là. Mais c'est tellement, puis ça, j'aimerais savoir ton avis là-dessus, là, c'est tellement le type de combattant Poirier que s'il pouvait faire le même argent puis se battre dans une grange où il n'y a personne, là, puis y avoir la paix, là, il serait tellement heureux, tu sais, comparé à un McGregor que genre amène-moi des centaines de milliers de personnes, puis yeah, fuck these guys, tu sais, et je sais pas, toi, tes chums, là, toi, personnellement, t'as-tu des combattants que tu connais qui sont, mettons, à peu près dans le même moule que Poirier là-dessus? Je pense que Rory était un petit peu comme ça. T'sais, il aimait ça, vivre des expériences de même, là, genre des expériences weird. À un moment donné, je pense qu'il voulait même faire du lightweight. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est plus de ne pas avoir d'attention sur lui. Il se battrait juste contre le gars pour ne pas avoir personne, pas avoir cette attention-là. Hey, tu le vois qu'il déteste ça. Là. C'est la caméra sur lui, puis là, il est comme, puis il ravale, puis il est pas bien. Il est vraiment pas bien, pauvre gars. Tu sais. Mais moi, je pense qu'il aime quand même tout qu'est-ce qui entoure ça. Là. Fait que est-ce qu'il reste battre dans une grange avec juste un autre gars dans la grange? Pas sûr. À moins pour que le ce soit même montant, tu sais. Je veux dire, mettons, là, c'est. Un gars riche, genre, qui est comme je te paye le même montant. Ouais, exactement. C'est mon choix à moi. Il doit gagner une bonne paye, là. Mais je vais t'avouer que. Pas mal sûr que toi aussi, tu accepterais cette paye-là, si mon Roach. Probablement. Sauf que moi, je ne me relèverais pas. Mais, mais non, mais pour vrai, pauvre gars, c'est pas pour tout le monde aussi avoir la caméra d'en face, là, puis tout ça, là. Mais c'était malaisant par moment. Puis je me dis, au maudit de chance que McGregor, en plus, en rajoutait pas par-dessus, là. Mais pour vrai, là, Dustin Poirier, là, ça fait 100 ans qu'il se bat, puis il est pas si vieux que ça. Il est pas shaké par le combat de McGregor, je peux pas croire, là. Ben, peut-être que PTSD, man, je sais pas. Peut-être qu'il a déjà vécu l'expérience, mais... Ouais, parce que je sais qu'au premier combat, il était différent. Là, les deux, ils ont de l'air en paix avec le premier combat, ouais. Le deuxième combat, ils ont de l'air les deux en paix, puis ils sont comme, OK, il va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Je pense qu'au premier combat, c'est un petit peu différent avec Poirier. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression sur ses épaules, vu que c'était une jeune star montante contre qui elle allait se battre. Un gars qui parlait beaucoup, un gars qui gossait beaucoup. Fait que je pense qu'il y avait plus de pression, tandis que là, il n'y a plus vraiment de pression. Conor McGregor, c'est le combattant le plus fabuleux de l'histoire du MMA. Fait que je pense qu'il y a beaucoup moins de pression à cause de ça, puis il y a beaucoup à gagner, puis très peu à perdre. Oui, puis je pense que il y a eu comme une version 2.0 de Dustin Poirier, puis je pense que ça inclut aussi cet aspect-là de, je pense, l'approche, le mental, tout ça. Je suis d'accord que
Il est Moi, à la bonne l'affaire, place dans sa vie, je pense. ouais. Mais Moi, l'affaire qui me fait peur, c'est, tu sais, il y a eu une chirurgie de la hanche, je pense, il y a à peu près 1 an. OK. Puis j'avais trouvé qu'à son combat contre Hooker, il était un petit peu différent. Mais en même temps, tu sais, il y avait Hooker en avant de lui, là. Fait que ça me stresse un peu pour lui, mais je pense que comme d'habitude, il va. En tout cas, en espérant là, que ça, que ça dure plus qu'un round, là, comme la dernière fois, là, mais je pense que ça va être un bon combat, puis ça va être une belle guerre. Si Poirier il passe le 3e round, là, je pense qu'il va avoir des très bonnes chances de gagner ce combat-là. On sait que sa récupération est vraiment incroyable à Poirier. Fait que j'ai bien hâte de voir ce combat-là. Je suis pas excité comme un combat de McGregor que normalement, mais c'est un des bons combats de d'accord. l'année. Là. Ben, un bon combat Non, de non, je suis l'année. Ouais, je d'accord. commence, Puis, mais mais tu sais, en tout cas, je suis d'accord. La seule chose, c'est que moi, j'ai regardé le combat Hooker contre Poirier. Puis, man, qui est là pour se faire toucher Poirier. Là. ouais, moi, Euh, c'est ça qui me fait peur. C'est avec un sniper comme Connor, là. ouais, c'est ma crainte que ça se peut que ça n'avait pas tort encore. Mm, Parce que Hooker le touchait sans cesse. mm, Mais en même temps, c'est la beauté de la chose. Là. C'est là que ça se passe. Sinon, si c'était sur papier, on ne le ferait pas, le combat. Là. mm. Ça va être intéressant, mais je suis comme toi, je suis pas ce qui est de plus excité. J'aime bien la carte en général, ça va être bon. Ouais, ouais. Mais ce combat-là, tu sais, c'est ça, là, j'ai besoin de plus de papillons, mais pendant le combat, ça se peut qu'à 30 secondes dans le combat, on soit sur le bout de nos chaises, qu'on ait Écoute, bien du fun. tu m'as quasiment convaincu à bêter le plus 600 en moins d'une minute, Esprit MVP, avec ton argument béton de Béton, oui. il se fait toucher et Conor McGregor, c'est un sniper. Merci, man. S'il gagne, je vais te. Rien faire. Ouais. C'est grand que j'encaisse, that's it. Ouais, non, non. Non, moi, j'ai arrêté de. Je t'ai dit, si j'ai arrêté de parier, il fallait que je sorte tout ça de mes comptes ici de Paris. Tout mis ça dans mon Fini. camp d'entraînement. Bien content. Fait That's que, it. that's it. That's it. Encore en lien avec l'UFC 257, dans les nouvelles qui sont pas importantes, je te montre ça. Ah, bye. Je vais essayer de te grandir ça parce que non, ça marche plus ou moins. Hein. Non, Bref, ça marche pas. l'UFC, ouais, ça marche pas encore, c'est magique. L'UFC ont évidemment un store, puis moi, j'étais pas au courant de ça, mais ils font des bagues. Ils font des bagues spéciales. Puis OK. là, ils ont fait une bague de Conor McGregor avec son fameux lion ou tigre ou je sais pas quoi. Pour la modique somme de 2835 US, tu peux avoir une bague Ouais. de l'UFC. Puis là, j'aimerais ça annoncer quelque chose. C'est ça que vous allez pouvoir gagner pour le prochain pool de MMA. La commandite directement du Ouais, UFC, ouais, c'est Conor parfait. McGregor, tabarouette, il a dit mon boy Oli, ben ouais, un pool d'MMA, 200 personnes, c'est Ben bon. ouais, c'est ça. Mais là, c'est l'UFC qui ont sorti ça. Et puis là, tu as la version de Dustin Poirier ici, là, qui est avec son fameux logo. Puis c'est fait en forme de diamond. OK. Ouais, puis tu vois, je sais pas si on peut le voir, le gars sur le côté a son nom, il y a UFC. Mais sérieusement, après ça, je me suis promené, je suis allé voir sur le UFC Store, puis il y a déjà plein d'autres. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Là, Y a-tu Georges? je ne sais pas, parce que j'ai pas assez, mais j'ai vu plein de bagues puis de trucs. Je suis comme, quelle belle façon d'encore faire de l'argent sur tes combattants. 2800, man. Ouais, J'espère au moins, 2835. j'espère au moins qu'ils donnent une bague à chaque combattant, là, si c'est ta propre bague. Là. Hey, j'ai aucune idée. Ben, sûrement pas. Si tu gagnes le combat, au moins, je sais pas, là. Ils Comme sont ta tellement bague, cheap. ouais, comme ta bague de la Euh, Coupe Stanley ou je sais pas quoi. Là. exactement. Mais j'ai trouvé ça bien, bien drôle. Puis ça a sorti comme, évidemment, pour mousser la promotion de ça. Encore pour l'UFC 257, on va parler de la carte dans 2 secondes, mais je vais avoir ton avis sur quelque chose. Ça fait, dans le dernier mois peut-être, ça fait 3-4 fois que Dana il dit ceux qui vont streamer l'UFC 257, j'ai une surprise pour vous autres. Oh, c'est quoi qui se passe, J'ai, hein? fait que là, je suis comme, ça va être sick. C'est quoi qui va arriver? Là? C'est quoi? Il va être capable de neutraliser l'entièreté de l'Internet. Il va nous envoyer des virus. C'est quoi qu'il va faire? Puis dans le point de presse, il en a encore parlé. Ça me faisait bien, bien rire. Fait que je voulais savoir qu'est-ce que toi t'en pensais de ça. Ah, man, en tout cas, il a créé des memes, ça, c'est hot. Il y a beaucoup de memes là-dessus, puis tout le monde est comme, oh shit! Tu sais, tout le monde est comme, oh, qu'est-ce qui va se passer? On est tous excités, tu sais. Ouais. Moi, j'avais Ça, fait la ça. joke.
excuse-moi, j'avais fait la joke sur Twitter, disait, c'est quoi sa surprise, 56 événements cette année, genre? Mais, Ouais. ouais, je le sais pas, là. Écoute, même moi, je suis comme excité. Je suis en plus excité par cette surprise-là que par le combat. Mais bon, Mais ça me fait rire parce qu'il est vraiment dans une vendetta. Puis, tu sais, juste pour dire, là, parce que tu sais que Dana nous écoute à tous les podcasts, là. ouais. Et Dana, le monde qui te stream, ils vont pas payer anyway la plupart. Là. Ça change rien. Ben, c'est ça, c'est que je trouve ça ironique que le monde qui n'a pas assez d'argent pour payer le UFC, c'est eux autres que Dana va aller chercher, tu sais. Exactement. Hey, toi, pas assez d'argent pour payer l'UFC, si donne-moi tout ton autre cash que t'as pas. Exactement. Tu sais, je pense que en tout cas, ça pour dire que nous autres, on n'a jamais fait ça, streamer des trucs, mais je fais juste dire, si jamais vous le faites, prenez un VPN, on chance. C'est ça. Ouais. Pro tip. Prenez un VPN. Aujourd'hui, on est commandité par NordVPN, justement. Mais. Ça serait sick, qu'on soit commandité et qu'on puisse faire donner des abonnements de NordVPN. J'aime ça. Si les VPN étaient intelligents, ils feraient des pubs de même, genre juste pour niaiser. Ben, c'est vraiment bon. Bref, pour vrai, là, j'ai hâte de voir ça, comme moi aussi plus quasiment que la carte. C'est sûr que il va targeter là, probablement les plus gros sites, mais man, c'est l'Internet, là, c'est incroyable. Là. Fait que d'après moi, ça va prendre peut-être potentiellement la chance de trouver des sites qui sont plus durs là, pour certains. Ouais, bon, j'ai hâte de voir. Mais s'il y a de quoi de magique qui se passe, c'est sûr qu'on s'en reparle, mon gars, parce que j'ai hâte de voir ça. Écoute, Dana White, à Star qui take down the Internet. Là. Ben ouais. Mais, tu sais, j'espère que l'annonce va pas être comme l'annonce de Khabib. Là. Je sais pas si tu as vu cette semaine. Là, mercredi, on va vous dire c'est quoi si Khabib a pris une nouvelle décision pour son prochain combat. Puis là, à midi, on vous le dit. Puis là, à midi, c'est genre, ben, ça dépend de ce qui va se passer pour les prochains combats de 155. Ben oui, c'est comme vraiment, là... c'est des non-nouvelles. Non, c'est après ça, Habib qui dit partout, ben, je veux pas que personne me force à faire quelque chose que ma mère voudrait pas. T'sais. Fait que ça revient toujours à cette histoire-là. Puis, je comprends, Dana, c'est ça son shtick, c'est ça sa job. Mais tu sais, Habib, il est trop comme upfront, fait qu'il va le dire. Regarde, pour l'instant, c'est pas ça. Fait qu'à un moment donné, passons à d'autres choses. Sinon, pour l'UFC 257, mon boy, parce qu'on va parler vraiment de MMA, tu sais. Fait que je te laisse jaser de qu'est-ce que ça te tente dans la carte. Qu'est-ce que ça me tente? Dustin Poirier, Conor McGregor. Ça me tente, ce combat-là. On a déjà parlé. Mais moi, Dan Hooker puis Michael Chandler, je pense que ça va être un super bon combat. Je pense que ça va être super difficile pour Michael Chandler. Je pense que la guillotine de Dan va le fatiguer et les petites baffes de Dan aussi vont vraiment déranger Chandler. J'ai de la misère à voir Chandler gagner ce combat-là. Mais ce qui est intéressant, Ali, par exemple, c'est que je trouve que Chandler, ils ont donné. Mais tu sais, ils sont pas allés le chercher pour rien, puis il doit coûter quand même le total. Ça fait qu'il faut que tu le mettes dans la gueule du loup. Mais je trouve que c'est une grosse commande pour commencer. Je sais pas si pour faire un clin d'œil pour dire, regarde, les gars du Bellator, tu sais. Ben, moi, j'ai. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai comme cette impression-là, là, mais bon, moi, je suis un conspirationniste, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression peut-être qu'il essaie un petit peu de faire ça. Mais en même temps, tu sais, s'il perd, s'il gagne, je pense que c'est win-win pour eux autres. C'est sûr, ça va être le fun de voir plus de. On va voir ce qui va se passer samedi, mais je pense que ça va être très difficile pour Chandler. Je t'avoue que le reste de... Ça t'intéresse. Ça t'intéresse. Et c'est Arman Tsarukyan contre Nasrat Akparas. Parle-moi de ça. Je sais que tu avais l'œil là-dessus depuis un bon moment déjà. Ouais, fait que moi, le main card, à part ces deux combats-là, il n'y a rien qui m'intéresse, puis je ne vais pas me le cacher. Mais pour la prélim, Arman versus Nasrat, c'est un excellent combat. Je suis quasiment plus excité de ce combat-là que tous les autres combats sur la carte, y compris Corner contre Poirier. Écoute, c'est le futur des 155 qui va sortir vainqueur de ce combat-là. C'est rien aussi de simple moins, que ça. Rien de moins. Rien de moins. Et puis, as-tu vu les cotes?
Moi, je trouve ça favorisant complètement. Arman, c'est huge, hein? Ouais, c'est débile. Il est plus. J'étais moins favori. J'étais moins underdog que Nasrat. Puis je pense que Nasrat a quand même un bon style contre Arman. Puis qu'est-ce qui m'étonne quand même que je sois moins underdog que Nasrat, puisque Nasrat, il sort d'une grosse victoire contre un lutteur, justement, je me souviens plus de son nom, mais contre un bon lutteur, il a explosé le gars. C'est sûr, bon, il s'est fait battre contre Drew Dober il y a quelques combats. Ouais. Mais tu sais, il a vraiment bien paru à son dernier combat. Je suis quand même étonné. Je pense que je l'ai vu à plus 260. Euh, Moi, Ouais, perso, c'est ça que j'ai vu. je mettrais 0 Arman à moins 300 ou moins 200 Ah, c'est immense. quelque chose. Aucune chance. Je pense que un bon bet là, pour ce combat-là, là, ça serait soit Nasrat KO ou je pense qu'il est à plus 500 Nasrat KO ou vraiment Nasrat là. Moi j'aime beaucoup Nasrat dans ce match-up-là. Je dirais pas que je le mettrais favori, par exemple, mais je trouve qu'il y a des bonnes chances là. Peut-être il est moins bien well-rounded que Arman. Donc, il est moins complet comme combattant, mais les taloches de Nasrat sont vraiment impressionnantes. Puis, je peux te le confirmer, je les ai mangés, tabarouette. Fait que non, j'aime. C'est mon combat préféré de la soirée, je vais pas vous le cacher. Je pense que c'est un combat que on aurait pu payer 70$ pour voir ce combat-là dans 1 ou 2 ans. T'sais. Puis, surtout de la façon, tu dis que c'est le futur des 155, mais en plus, il y en a un des deux qui sort vraiment de victoire spectaculaire. Ça le propulse vraiment là, comme rapidement, je pense, pour aller challenger les meilleurs dans la division. Je vais être vraiment franc avec toi. Là. Je pense que ça va être une victoire spectaculaire pour un ou pour l'autre. Soit OK, tu vois pas comme un. OK. Non, je pense que ça va être une super performance. Soit Nasrat va le knocker ou bloquer tous ses takedowns puis il va être capable de l'exploser debout. Ou Armand va l'amener au sol. Puis le contrôler puis travailler au sol. Constamment. Constamment. Fait que je pense que les deux côtés, ça va être une super performance. Puis malheureusement, je pense qu'on va pas être capable de voir vraiment le talent de la personne qui va perdre dans ce combat-là. OK. Ben, l'UFC c'est quoi faire avec ça. Ils l'ont mis en tête d'affiche des prelims pour en servir de locomotive pour l'UFC 257 qui ne pourra pas être streamé. Après ça, sinon sur la carte, est-ce qu'il y avait d'autres combats? J'ai enlevé là, Non, la carte moi, comme telle. Mais... veux-tu juste me montrer la pré-prélim? Absolument. C'est Andrew Sanchez. Ah oui, c'est ça, Andrew Sanchez, ouais. ouais. Ben, tu sais, moi, je m'entraîne avec Andrew. C'est lui, ce connard-là, qui m'a blessé, en fait. Mais j'aime beaucoup Andrew, un gars super gentil qui habite à Montréal, qui a fait son camp d'entraînement à Montréal. Donc, j'espère vraiment qu'il va bien faire. Je pense que c'est un dur combat, mais je connais pas vraiment beaucoup son adversaire. C'est Andrew qui m'en a parlé. Mais Andrew, il avait l'air vraiment confiant. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Il y a Nick Lentz aussi qui se bat. Ouais, Evloev aussi. Ça va être je pense que ça va être un combat intéressant, ça. Ouais, définitivement. Ouais, mais certain. Puis, mais sinon, je te dirais que c'est pas une si. En tout cas. Dans la main card, là. C'est pas la meilleure main card ever. Ouais. Ça m'énerve quand ils font ça. Mais bon, c'est très comprenable. C'est une business qui run. Là. Puis encore une fois, ils showcase Amanda Ibas sur un pay-per-view en début de main card, comme ça a été le cas, je pense, la dernière fois. Mais bon, c'est ça. C'est pas. Tu sais, Matt Frivola, c'est correct. Ben, tu sais, comme Jessica Hay contre Joanne, là, je les aime beaucoup les deux. Là. J'aime plus Joanne parce que je la connais, là, mais tu sais, est-ce que ça a sa place sur la main card d'un combat ou d'une carte où que Conor McGregor est? Ce combat-là aurait pu être peut-être pas sur la pré-prélim, mais sur la prélim d'un Fight Night. Fait que je trouve ça un petit peu étrange comme Surtout décision. qu'on a vécu 3 cartes en 8 jours. On est là-dedans en ce moment. Là. 3 cartes en 8 jours et tu décides de mettre ce combat-là sur le pay-per-view, le plus gros pay-per-view de l'année. Parce qu'on va tout le temps dire ça. Parce qu'on est au début de l'année puis les trolls n'arrêtent pas de le dire. Mais
Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas sur papier la grosse main card. Mais tu sais, pour vrai, on a un gros potentiel des deux combats principaux. Puis je comprends aussi que le combat d'Arman, ils le mettent comme locomotive pour s'en aller dans le main card. Ça, je le comprends. Il n'y a pas de problème là. Mais tu sais, ce combat-là a bien plus sa place en début de main card, là, dans les faits. Mais Ouais. c'est comme ça. Tout à fait. Ben, tu sais, en même temps, comme tu dis, ils veulent les faire connaître. Fait que c'est une bonne stratégie, ça. Oui, absolument. J'ai une question pour toi. Il ne reste pas beaucoup de sujets. Dans la catégorie réalité ou fiction, Conor McGregor va redevenir champion en 2021. Hey, il y a des bonnes chances, je pense. Ouais, je pense qu'il y a des bonnes chances. Je pense qu'il y a des très bonnes chances. Écoute, hey, Makhachev contre Conor, ça va être intéressant. Mm-hmm. Ça va être intéressant. Il y a une petite histoire derrière de ça en plus. Le mini-boss de le mini-boss de Khabib. Si Conor McGregor bat Makhachev, Khabib revient. Si Makhachev gagne, le mini-boss de Khabib. Ouais, Fait que non, je pense que j'ai l'impression que ça va arriver, ce combat-là. Puis c'est probablement le combat qui m'intéresse le plus pour la ceinture. Il y a Charles Oliveira qui est aussi là. Puis, hey man, Makhachev contre Charles Oliveira aussi, je serais quand même down. Ben oui, certain. La seule affaire, c'est que le Star Power, là, il serait moins là. Puis il n'y a pas de bonne raison à ça. C'est juste que c'est pas. Pour nous, c'est hallucinant. Puis pour Colin, pour le casual où les gens t'essaient de. Pierre de Sorel, c'est moins hot. qui ne stream pas les gars-là, c'est moins évident. Ben sinon, écoute, pour revenir, l'UFC 257, n'oubliez pas, samedi, c'est les heures normales, donc la carte principale commence à 10h. C'est déjà le dernier pool du mois de janvier. On a juste 3 pools, on les a eus en 8 jours. Bien condensé. Fait que là, je vais faire la vidéo tantôt peut-être pour les prix. Fait que les prix, c'est quoi? Pour la 3e et la 2e place, ça va être des masques pour de Rudy Ladd. Yes. Des beaux petits masques. La première place aussi va avoir un masque Rudy Ladd, mais en plus d'avoir un masque, il va avoir le rasoir de la Société Beauté. Non, Beauté au masculin. Pourquoi j'ai dit Société Beauté? Beauté au masculin! Tabarouette, pas bon! Pas bon! Parce que c'est là qu'il me fait couper les cheveux avant la Société Beauté. À Saint-Bruno, les boys. Mais ouais, c'est ça. Beauté au masculin nous donne encore un magnifique rasoir. Que je me rase la barbe avec, comme tu peux voir que c'est pas arrivé dernièrement. Mais ouais, je l'aime, mon nouveau rasoir de beauté au masculin. Je trouve qu'il va mieux. C'est quoi, il n'y a pas d'électricité à Porto Rico? Non, je suis juste paresseux. Mais non, je suis juste paresseux. C'est juste que le nouveau rasoir, il est comme. Disons que je me forçais vraiment à me raser pendant les dernières années avec mon ancien rasoir qui était pourri. Puis là, ça s'enlève là comme du beurre. Comme du beurre. Beauté au masculin. Fait que c'est ça qu'ils vont nous donner. On offre juste la qualité, là. Ici, juste la qualité. Puis la première place aussi va se mériter 100 piastres. Ben oui, 100 piastres de... Pas nutrition fitness. C'est que je suis mauvais. 100 piastres de WeCook. Donc, c'est des plats préparés ou de la viande crue. C'est toi qui décides. Donc, tu vas avoir un gros 100 piastres. C'est livré chez vous. Tu vas pas pogner le COVID en allant chercher ça. Écoute, François Legault va être content. C'est ça. C'est ça ton pitch. Non, mais pour de vrai, un gros merci à Rudy Ladd, un gros merci à Beauté au masculin et un gros merci à WeCook, c'est super gentil. Là, ce mois-ci, c'est un petit peu plus difficile de trouver des commanditaires à cause de tout ce qui se passe. Mais là, on commence à avoir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mon MVP, mais avec je sais pas, le vaccin, je sais plus. Je sais plus. L'été qui arrive peut-être un jour, je sais pas. Là. Ouais. Mais une chance qu'on est là, on les a, les commanditaires. Tu sais, peu importe, là, à chaque mois, ça peut varier, mais c'est tellement cool qu'ils soient là. Tu sais, le pool, on le ferait de toute façon si on n'avait pas de prix. Là.
Mais ouais, c'est bien, bien hot. Je suis super content. D'ailleurs, parlant de prix, là, Jim Price qui avait gagné le fameux Google Nest, là, c'est dans le mal. C'est parti. Fait que tu vas Yes! recevoir ça super. Puis c'est pas mal ça pour moi, mon gars, ça fait le tour. As-tu des trucs à nous parler un peu de ton coin de pays ou qui s'en viennent? No, j'ai rien, mais on va quand même envoyer des ondes positives à un combattant, à une légende, à Fedor et Fedor Emelianenko. Voyons, je peux pas capable de le dire. Fedor. Fedor. Juste Fedor. Emelianenko. Essaye donc de le dire. Emelianenko. Emelianenko. Fedor Emelianenko. There you go. Ouais. On va lui lancer des ondes positives parce qu'il y a le COVID présentement, Fedor. Puis il a même été hospitalisé. Fait que yes, Fedor, on va mettre nos mains dans les airs, tel Dragon Ball, pour t'envoyer de l'énergie positive. Donc, c'est ça, bonne chance à lui. Fait que pour ceux qui disaient que ça n'existait pas, si Fedor il est à l'hôpital à cause de ça, pas mal sûr que ça existe. C'est ça! Des bonnes chances, hein? Ouais. À moins que toi aussi, tu fasses partie du complot. Oh my God. Imagine si je me fais accuser de ça, que je fais partie du complot. Oh my God. Tabarnak. Bon, Sur OK. ce, écoute, envoie-nous ça avec un mot de la fin. On se reparle sous peu. J'espère que ça va bien se passer, ton entraînement. Yes, mon mot de la fin, c'est une excuse à mes commanditaires. Je m'excuse, si beauté au masculin. Je m'excuse, Wicca, puis je m'excuse, Rudy Lad, d'être pas bon avec les noms. Mais je vous aime, les boys. Je vous aime. Toi aussi, je t'aime, MVP. Puis j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Tout le monde à Montréal. Je vous envoie de l'énergie positive d'ici. Pow! Pow! De la vitamine D à cause de tout le soleil de trop que je peux avoir. Je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Fait que, ouais. Bonne chance à tous. On est fort. On reste fort. C'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. All right. Merci, mon boy. On s'en reparle Tu sous peu. voulais-tu dire de quoi aussi, MVP? Pas en tout. Moi, écoute, c'est toi qui es le mot de la fin. C'est toi qui divertis le crowd, tu sais. OK. T'es capable, si t'es capable. C'est ça. À toi qui Ah. écoute, là. Toi qui écoute, t'es capable. Bientôt fini, cette affaire-là, là. Ah ouais. OK, ciao! Allez, prends soin de toi, mon chum. Bye.